Deuxième volet des vidéos de préparation au foulée avec Valentin Deschamps du magasin Stadium à La Couronne. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Alors déjà, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles bonnes habitudes faut prendre au niveau alimentation? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tout changer. Quelqu'un qui prépare les 10 km d'Angoulême, il n'a pas besoin non plus de se restreindre à 100% dans son quotidien. Après, il y a une petite rigueur à avoir sur l'apport énergétique au quotidien, sachant que les personnes vont augmenter leur séance d'entraînement. C'est important quand même d'avoir un apport qui est en conséquence. Donc ça peut être tout ce qui est sucre lent, que ce soit le riz complet, éventuellement les pâtes, d'autres céréales aussi qui vont être importantes. Des viandes, ça peut être des viandes blanches, des poissons au quotidien. Voilà, tout cet apport protéines, glucides, sans oublier aussi tout ce qui est végétaux, voilà, tout ce qui est antioxydants, fibres, qui va être plutôt intéressant voilà, pour avoir un équilibre global. Mais voilà, là encore, il vaut mieux ne pas tout changer. Il faut bien dormir. Je pense que ça aussi, c'est un aspect qui est important. Caler les sommeils pour la bonne récupération. Et après, à partir de là, voilà, ça se passe bien, Un hein. peu de sucre, un peu de gras et un peu d'alcool, c'est pas trop grave alors. Disons qu'il ne faut pas faire d'excès. Je pense qu'il ne faut pas tout changer. Si on a plaisir à boire un verre de vin avec les amis ou une bière, ce qu'il faut, c'est voilà, pas faire la dernière semaine, les 15 derniers jours. Voilà, faut éviter vraiment de faire la soirée la veille du défoulé et voilà, d'avoir 2 heures de sommeil et de se présenter au foulé, ça risque d'être compliqué. Ça peut passer, mais ça va être compliqué. Et pour le jour de la course, avec donc un départ en fin d'après-midi, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors pour le coup, c'est vrai que c'est un horaire qu'il faut apprendre à gérer, hein. C'est pas évident ces horaires un petit peu tard. Bon, il faut bien sûr le déjeuner conséquent le matin. Je pense qu'il faut bien manger le midi pour avoir le temps bien en amont de la course, pour avoir le temps de digérer. Et puis éventuellement dans les 2 dernières heures, dans l'heure et demie qui précède la course, pourquoi pas manger une petite barre, un petit encas très léger pour voilà, juste conserver ses réserves énergétiques et puis pas avoir le ventre vide au départ à 18 heures. Et à midi, ce serait quoi le repas idéal pour toi? Moi, personnellement, je sais que je privilégie les riz blancs, pas le riz complet qui se digère un peu plus lentement, mais les veilles de course ou les jours de course, ça peut être riz blanc, une viande blanche. Après, c'est assez personnel. Boire voilà, régulièrement tout au long de la journée, pendant le repas, pas forcément, après aussi. Mais voilà, globalement, avec éventuellement un laitage, quelque chose de sucré, hein, ça peut être un petit gâteau aussi, il faut se faire plaisir, hein. De toute façon, la préparation, elle est faite. Faut pas culpabiliser de manger, bien au contraire. On voit derrière toi des compléments alimentaires. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors, sur un 10 km, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. S'il y a éventuellement des choses à prendre pour un 10 km, ça peut être une boisson d'attente, par exemple. Ça va être intéressant la dernière heure avant la course pour boire régulièrement et ça permet de garder un taux glycémique assez régulier. Voilà, juste avant la course, ça peut être intéressant. Et après, s'il y a quelque chose à prendre pendant la course, il y a la possibilité d'avoir 2 gels. Un gel antioxydant, ça va être un quart d'heure avant le départ. Derrière, on boit un petit peu d'eau parce qu'il y a ce côté sucré. Et puis éventuellement juste un petit gel coup de fouet pour les passages difficiles et pour vraiment donner un petit coup de boost. Ça, c'est à prendre dans les 3 derniers kilomètres. Juste avant un ravito, vous calez ça juste avant un ravito. Comme ça, en plus, vous le jetez au niveau du ravitaillement, ça évite qu'il y en ait partout sur le parcours. Et puis derrière, vous buvez un petit peu d'eau. Et puis ça suffit, il n'y a pas besoin de partir avec trop de choses non plus. Ça reste une épreuve assez courte dans le temps. Et concernant les boissons énergisantes, type Red Bull, est-ce que ça a un intérêt? Non, moi je le déconseille, c'est pas le Red Bull, c'est plus pour les soirées qui durent tard la nuit pour se tenir éveillé. C'est très chargé en sucre, ça donne un pic glycémique, mais c'est pas un bon sucre. Il vaut mieux privilégier une boisson soit d'attente avec voilà, un sucre qui est beaucoup plus régulier. La boisson énergisante, elle fait monter le cardio, elle donne beaucoup de sucre, mais derrière on a forcément le contre-coup, un peu comme la caféine, donc c'est pas l'idéal. Ok, merci pour ces conseils.